Salut, je suis Miguelito raconte. Connais-tu l'histoire de Tom Pouce, écrit par les frères Grimm? Sais-tu comment Tom Pouce arrive à retrouver son chemin pour rentrer chez lui? Et as-tu une petite idée de ce que cette histoire nous apprend? Enfin, si tu es vraiment curieux comme moi, n'oublie pas de rester jusqu'au bout de cette histoire, un incroyable secret t'attend dans cette aventure que je te raconte maintenant. Une arrivée inattendue. Un pauvre laboureur, assis un soir au coin de son feu, dit à sa femme, qui faisait de la couture à côté de lui. « Quel grand chagrin pour nous que de ne pas avoir d'enfant. Notre maison est si triste, alors que la gaieté et le bruit animent celle de nos voisins. » « Hélas, dit la femme en poussant un soupir, si nous n'en avions qu'un gros comme le pouce, je m'en contenterais et nous l'aimerions de tout notre cœur. » Sur ces entrefaites, la femme devint souffrante et mit au monde, au bout de 7 mois, un enfant avec tous ses membres, mais n'ayant qu'un pouce de haut. Ils dirent : « Il est tel que nous l'avons souhaité, et nous l'aimerons de tout notre cœur. » Ils l'appelèrent Tom Pouce, à cause de sa taille. Ils ne le laissèrent manquer de rien. Cependant, l'enfant ne grandit pas et conserva toujours sa petite taille. Il avait les yeux vifs, la physionomie intelligente et se montra bientôt avisé et adroit, de sorte que tout ce qu'il entreprit lui réussit. Le paysan s'apprêtait un jour à aller abattre du bois dans la forêt et il se disait à lui-même : « Ah, si j'avais quelqu'un qui voulût conduire ma charrette !»« Père !» s'écria Tom Pouce, « je la conduirai bien. Vous pouvez vous reposer sur moi. Elle arrivera dans le bois à temps. » L'homme se mit à rire. « Comment cela est-il possible ? dit-il. Tu es beaucoup trop petit pour conduire le cheval par la bride. »« Cela ne fait rien. Si maman veut atteler le cheval, je m'installerai dans son oreille et je lui crierai où il faudra qu'il aille. »« Eh bien, dit le père, essayons. » La mère attela et installa Tom Pouce dans l'oreille du cheval. Le petit bonhomme lui cria le chemin qu'il fallait prendre. Dia, Dia ! Et le cheval marcha ainsi, comme s'il eût été guidé par un véritable charretier, et la charrette arriva dans le bois par la bonne route. Les deux étrangers. Au moment où la voiture tournait au coin d'une haie et que le petit criait « Dia, Dia !», 2 étrangers vinrent à passer. « Regarde !» cria l'un d'eux, « une charrette qui avance, sans que l'on voie le charretier, mais cependant, on entend sa voix. »« C'est étrange, en effet, dit l'autre. Suivons-la, et voyons où elle s'arrêtera. » La charrette poursuivit sa route, et s'arrêta juste à l'endroit où se trouvait le bois abattu. Quand Tom Pouce aperçut son père, il lui cria « Vois-tu, père, me voilà, avec la charrette. Maintenant, viens me faire descendre. » Le père saisit la bride du cheval de la main gauche et de la main droite retira de l'oreille son fils et le déposa à terre. Celui-ci s'assit joyeusement sur une brindille. En voyant Tom Pouce, les 2 étrangers ne surent que dire dans leur étonnement. L'un d'eux prit l'autre à part et lui dit : « Écoute-moi bien, ce petit être ferait notre fortune si nous l'exhibions pour de l'argent dans une grande ville. Achetons-le à son père. » Ils s'avancèrent pour s'adresser au paysan et lui dire : « Vendez-nous ce petit bonhomme, nous en aurons bien soin. » « Il n'en est pas question, répond le père. C'est mon enfant, et il n'est pas à vendre pour tout l'or du monde. »
Cependant, en entendant cette proposition, Tom Pouce avait grimpé le long des plis des vêtements de son père. Il se posa sur son épaule et lui souffla à l'oreille. « Livrez-moi à eux pour une pièce d'or, père. Je saurai bien revenir. » Le père le donna donc aux deux hommes pour une belle pièce d'or. « Où veux-tu te mettre ?» demandèrent les deux hommes à Tom Pouce. « Posez-moi sur le bord de votre chapeau. Je pourrai m'y promener et voir le paysage. Je ne tomberai pas. » Ils firent comme il le demanda, et quand Tom Pouce eut fait ses adieux à son père, ils l'emmenèrent avec eux. Ils marchèrent ainsi jusqu'au soir. À ce moment, le petit homme leur dit « Posez-moi un peu par terre, j'ai besoin de descendre. » L'homme ôta son chapeau et en retira Tom Pouce, qu'il déposa dans un champ près de la route. Mais aussitôt, il s'enfuit parmi les mottes de terre, puis il se glissa dans un trou de souris qu'il avait trouvé. « Bonsoir, mes amis, rentrez sans moi !» leur cria-t-il d'un ton moqueur. Les deux hommes voulurent le rattraper et fouillèrent avec des baguettes le trou de souris, mais c'était peine perdue. Tom Pouce s'y enfonça toujours plus avant. Comme la nuit était maintenant bien noire, ils durent rentrer chez eux en colère et les mains vides. Quand ils furent partis, Tom Pouce sortit de sa cachette souterraine. Il était dangereux de s'aventurer de nuit dans les champs. On a vite fait de se casser une jambe. Il rencontra par bonheur une coquille vide d'escargot. « Cet abri sera parfait. Je pourrai passer ici la nuit en sûreté. » Et il s'y installa. Les voleurs du curé. Sur le point de s'endormir dans sa coquille, il entendit passer deux hommes dont l'un dit à l'autre « Comment s'y prendre pour dérober son or et son argent à ce riche de curé ?»« Je vais vous le dire, » les interrompit Tom Pouce. « Que veut dire ceci ?» s'écria l'un des voleurs effrayés. « J'ai entendu quelqu'un parler. » Ils s'arrêtèrent et prêtèrent l'oreille. Tom Pouce répéta « Emmenez-moi, je vous aiderai. »« Mais qui parle? Et où es-tu ?»« Cherchez par terre, répondit-il, et du côté d'où vient la voix. » Les voleurs finirent par le trouver au milieu des herbes. « Comment peux-tu avoir la prétention de nous être utile, petit malin ?» lui demandèrent-ils. « Je me glisserai à travers les barreaux de la fenêtre du curé, et je vous passerai tout ce que vous voudrez. »« Intéressant, tu es intelligent, petit homme, répondirent-ils. Nous allons voir ce que tu sais faire. » Quand ils furent arrivés au presbytère, Tom Pouce se glissa dans la chambre du curé, puis il se mit à crier de toutes ses forces. « Voulez-vous tout ce qu'il y a ici ?» Les voleurs furent effrayés et lui dirent « Parle plus bas, malheureux, tu vas réveiller tout le monde !» Mais Tom Pouce feignit de ne pas avoir entendu et cria de nouveau « Qu'est-ce que vous désirez ? Vous voulez tout ce qu'il y a ici ?» La servante qui se reposait dans la chambre à côté entendit ces mots, se leva de son lit et prêta l'oreille. Les voleurs, pensant que le petit homme voulait s'amuser avec eux, lui dirent tout bas « Allons, allons, sois sérieux et passe-nous quelque chose !» Alors Tom Pouce cria encore une fois le plus fort qu'il put. « Je vous passerai tout, tendez-moi les mains !» Cette fois, la servante entendit bien nettement les paroles. Elle sauta au bas de son lit et se précipita vers la porte. Les voleurs s'enfuirent comme si le diable eût été à leur trousse, mais n'ayant rien remarqué, la servante alla allumer une chandelle. Quand elle revint, Tom Pouce alla se cacher dans le foin de la grange d'à côté,
Et la servante, ayant fouillé partout sans avoir pu découvrir quoi que ce soit, crut avoir rêvé les yeux ouverts et alla se recoucher. Tom Pouce s'était blotti dans le foin et s'y était arrangé une bonne place confortable pour dormir. Il comptait s'y reposer jusqu'au jour, et puis retourner chez ses parents. Mais il ne savait pas encore que son retour s'annonçait difficile, car ce monde était plein de peine et de misère. La vache qui parle. La servante se leva dès l'aurore pour donner à manger aux bestiaux. Sa première visite fut pour la grange où elle prit une brassée de foin là où se trouvait précisément endormi le pauvre Tom. Mais il dormait d'un sommeil si profond qu'il ne s'aperçut de rien et ne s'éveilla que quand il fut dans la bouche d'une vache qu'il avait pris avec son foin. « Mon Dieu !» s'écria-t-il. « Me voilà dans le mécanisme d'un moulin !» Mais il se rendit bientôt compte où il se trouvait réellement. Il prit garde de ne pas se faire broyer entre les dents et finalement glissa dans la gorge puis dans le ventre de la vache. « Tiens, les fenêtres ont été oubliées dans cet appartement, se dit-il. L'on n'y voit ni soleil ni chandelle. » Ce séjour lui déplut beaucoup, et ce qui aggravait encore la situation, c'est qu'il arrivait toujours du nouveau foin, et que l'espace qu'il occupait dans le ventre de la bête devenait de plus en plus étroit. Il se mit à crier le plus fort qu'il put. « N'envoyez plus de foin! N'envoyez plus de foin !» La servante, à ce moment-là, était justement en train de traire la vache. En entendant parler sans voir personne, et reconnaissant la même voix qu'elle avait déjà entendue la nuit, elle fut prise d'une telle frayeur qu'elle tomba de son tabouret et répandit tout son lait par terre. Elle alla à toute hâte trouver son maître et lui cria « Ah, grand Dieu, monsieur le curé, la vache parle !»« Quoi ? Es-tu rendu folle ?» répondit le prêtre. Il se rendit cependant à l'étable afin de s'assurer de ce qui se passait. À peine y eut-il mis les pieds que Tom Pouce s'écria de nouveau « Ne m'envoyez plus de foin! Ne m'envoyez plus de foin !» La frayeur gagna le curé lui-même, et s'imaginant qu'il y avait un diable dans le corps de la vache, il dit qu'il fallait la tuer. C'est ainsi que la vache fut abattue, et que l'on jeta aux poubelles l'estomac où se trouvait le pauvre Tom Pouce. Il eut beaucoup de mal à se démêler de là, et il commença à peine à sortir sa tête quand survint un nouveau malheur. Un festin pour le loup. Un loup affamé qui passait par là avala l'estomac de la vache avec le petit bonhomme d'une seule bouchée. Mais Tom Pouce ne perdit pas courage. Peut-être, se dit-il, que ce loup sera raisonnable. Et de son ventre, où il était enfermé, il lui cria « Cher loup, je vais t'indiquer un endroit où tu pourras faire un incroyable festin. »« Et où cela ?» dit le loup. « Je connais une maison où tu n'auras qu'à te glisser par l'ouverture de la cuisine et tu trouveras des gâteaux, du lard, des saucisses, autant que tu veux. » Et il lui indiqua exactement la maison de son père. Le loup ne se le fit pas dire deux fois. Il s'introduisit de nuit par une étroite ouverture et s'en donna à cœur joie dans le garde-manger. Quand il fut repu et qu'il voulut sortir, il s'était tellement gonflé de nourriture qu'il ne put repasser par le même chemin. C'est là-dessus que Tom Pouce avait compté. Aussi commença-t-il à faire dans le ventre du loup un vacarme effroyable, hurlant et bougeant tant qu'il put. « Veux-tu te calmer ?» dit le loup. « Tu vas réveiller le monde. »« Eh bien quoi ?» répondit le petit homme. « Tu t'es régalé ? Je veux m'amuser moi aussi. » Et il recommença son tapage.
Il finit par réveiller son père et sa mère, qui se mirent à regarder dans la cuisine par la serrure. Quand ils virent le loup, ils coururent s'armer, l'homme d'une hache et la femme d'une faux. « Reste derrière, dit l'homme à sa femme au moment d'entrer. Je vais lui asséner un coup avec ma hache, et s'il n'en meurt pas sur le coup, tu lui couperas le ventre. » Tom Pouce, qui entendit la voix de son père, lui cria « Cher père, c'est moi, je suis dans le ventre du loup. »« Quoi ? Notre cher enfant nous est rendu ?» s'écria le père plein de joie. Il ordonna à sa femme de mettre la faux de côté, afin de ne pas blesser Tom Pouce. Puis il leva sa hache et en porta un coup au loup, qui tomba raide mort sur le plancher. Il lui ouvrit ensuite le ventre avec des ciseaux et un couteau et en tira le petit homme. « Ah, dit le père, nous avons été si inquiets sur ton sort. Oui, père, j'ai beaucoup couru le monde. Heureusement que je peux enfin respirer l'air frais de nouveau. »« Mais où as-tu donc été ? » ?»« Ah, père, j'ai été dans un trou de souris, dans l'estomac d'une vache et dans le ventre d'un loup. Mais maintenant, je veux juste vivre près de vous. »« Ah, nous ne te vendrons plus pour rien au monde, » dirent les parents en l'embrassant et en le serrant contre leur cœur. Ils lui donnèrent à manger et à boire et lui firent confectionner d'autres vêtements car les siens avaient été abîmés pendant son long voyage. La morale de l'histoire. Mais de quoi nous parle réellement cette histoire ? Pour ma part, je trouve que ce conte merveilleux des frères Grimm nous dévoile un enseignement précieux. Cet enseignement, c'est la confiance en soi et la débrouillardise. Tom Pouce est confronté à de nombreuses difficultés en raison de sa petite taille, mais il ne se laisse pas abattre. Au contraire, il fait preuve d'ingéniosité et de confiance en soi pour surmonter tous les obstacles. Par exemple, il offre son aide pour conduire la charrette malgré sa taille, et il parvient à convaincre les voleurs de lui faire confiance pour les aider dans leurs méfaits. Mais dis-moi, as-tu déjà été confronté à une situation difficile ou dangereuse et où tu as douté de toi ? Réfléchis bien et n'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire. Dans cette histoire, il y a un petit secret intéressant à savoir sur les humains de très petite taille. Les humains les plus petits du monde occupent une place unique dans l'histoire, captivant l'imaginaire par leurs caractéristiques physiques singulières. Leur taille, souvent liée à des conditions médicales rares, les distingue parmi des milliards d'individus. Chandra Bahadur Dangui, originaire du Népal, en est un exemple marquant. En 2012, il est officiellement devenu l'homme le plus petit de l'histoire, mesurant seulement 54,6 cm. Son titre a attiré l'attention internationale, faisant de lui une célébrité mondiale jusqu'à son décès en 2015. Malgré sa taille minuscule, Chandra menait une vie simple et active, vivant dans un village reculé où il contribuait aux tâches quotidiennes. Pendant la Révolution française, au XVIIIe siècle, existait Monsieur Richebourg, une figure emblématique notamment connue pour son rôle d'espion. Ce qui rendait Monsieur Richebourg particulièrement remarquable, c'était sa petite taille. En effet, il mesurait environ 58 cm. Grâce à cela, il pouvait accomplir des missions d'espionnage de manière discrète et ingénieuse, exploitant au maximum son apparence atypique. Une des techniques les plus efficaces de M. Richebourg était de se faire passer pour un enfant. Son physique lui permettait d'être pris pour un jeune garçon, ce qui le rendait beaucoup moins suspect dans des situations où un adulte aurait éveillé la méfiance. Il était ainsi capable de se déplacer librement dans des endroits sensibles, portant des messages secrets ou observant des informations stratégiques. Il était parfois caché dans des paniers, des boîtes ou utilisé pour transporter des documents secrets,
car personne ne soupçonnait qu'un enfant puisse être un espion. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire, et si tu veux m'encourager à en publier beaucoup d'autres, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir toutes les autres histoires sur la chaîne, alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette aventure-là, je t'explique pourquoi le hibou n'aurait jamais dû décrire ses enfants sous un jour si flatteur.